Réunion du Conseil des ministres ce jour à la présidence de la République. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé la séance. D'importantes mesures administratives et individuelles ont été prises. L'ambassadeur du Niger accrédité au Grand-Duché de Luxembourg a présenté ce mercredi ses lettres de créance à son Altesse royale le Grand-Duc Harry. Les deux pays partagent depuis des décennies d'excellentes relations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal. Tout d'abord, le Conseil des ministres qui se réunit ce jour, jeudi 30 janvier 2014, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris des décisions suivantes. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant organisation des services de la présidence de la République fixant les attributions de leurs responsables. Le présent projet de décret porte organisation des services de la présidence de la République et fixe les attributions de leurs responsables. Il a été élaboré conformément à la loi numéro 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile de l'État et fixant ses missions. Il intervient pour assurer la cohérence entre les différents démembrements des services de la présidence et mieux préciser les attributions de leurs responsables. À cet effet, il consacre le regroupement des services de la présidence en 3 cabinets civils, particuliers et militaires, avec pour chacun des services rattachés et introduit un réaménagement des cellules rattachées au cabinet civil dans l'optique d'une meilleure coordination des orientations stratégiques de la politique de la nation. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2011-499-PRN-PM-SGG du 12 octobre 2011 portant attribution, organisation et modalités de fonctionnement de l'inspection générale de la gouvernance administrative. Le décret numéro 2013-070-PRN-PM du 22 février 2013 portant attribution, organisation et modalités de fonctionnement de l'inspection générale des services IGS, outre qu'il renforce et dynamise les inspections générales des services des ministères, crée aussi une relation fonctionnelle entre les inspections générales des services IGS et l'inspection générale de la gouvernance administrative IGGA, en précisant à travers son article 1er que l'IGS est le correspondant du secrétariat général du gouvernement dans les ministères à travers l'inspection générale de la gouvernance administrative. À cet effet, il a été prescrit une obligation d'assermentation aux inspecteurs généraux et inspecteurs des services des ministères avant leur entrée en fonction, laquelle obligation ne concerne pas l'inspecteur général et les inspecteurs de la gouvernance administrative. Le présent projet de décret est pris pour corriger cette anomalie en soumettant l'inspecteur général et les inspecteurs de l'IGGA à l'obligation de prestation de serment. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de mise à disposition d'une ligne de crédit d'un montant de 34 540 000 $ US, soit l'équivalent de 16 623 624 800 francs CFA, signé le 12 septembre 2013 à New Delhi, en Inde, entre la République du Niger et la banque Export-Import-Exim Bank de l'Inde, relatif au financement du projet d'électrification de 30 villages nigériens par énergie solaire et d'installation d'une station solaire photovoltaïque de 5 MW au Niger. Le 12 septembre 2013 a été signé à New Delhi, en Inde, entre la République du Niger et la banque Export-Import-Exim Bank de l'Inde, l'accord de mise à disposition d'une ligne de crédit de montant de 34 540 000 $ US, soit l'équivalent de 16 623 624 800 francs CFA relatif au financement du projet d'électrification de 30 villages nigériens par énergie solaire et d'installation d'une station solaire photovoltaïque de 5 MW au Niger. Cette ligne de crédit est destinée à l'achat des biens et services, y compris des machines et des équipements nécessaires à l'électrification solaire de 30 villages nigériens et à la mise en place d'un système solaire photovoltaïque de 5 MW. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de la convention de prêt signée le 17 septembre 2013 à Brazzaville, au Congo, d'un montant de 50 milliards de francs CFA entre la République du Niger et la République du
Congo le 17 septembre 2013 a été signée à Brazzaville. Au Congo, la convention de prêt pour un montant de 50 milliards de francs CFA entre la République du Niger et la République du Congo. Ce concours financier servira au renforcement des ressources budgétaires du Niger en vue du financement du projet d'investissement dans les secteurs prioritaires retenu dans sa stratégie de développement économique et social. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2013-108-PR-NG 2013-3700 signé le 18 décembre 2013 à Bamako au Mali entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 70 km de voirie urbaine à Niamey. Le 18 décembre 2013 a été signé à Bamako, au Mali, l'accord de prêt numéro 2013-108-PR-NG 2013-3700 d'un montant de 25 milliards de francs CFA entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 70 km de voirie urbaine à Niamey. Ce projet a pour objectif global l'amélioration du cadre de vie des populations et des conditions de transport dans la ville de Niamey. Il vise aussi à désenclaver les arrondissements de la ville de Niamey, réduire le coût d'exploitation des véhicules d'environ 30% à partir de la première année de mise en service des voies. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2 NIR-0125 d'un montant de 5 290 000 dinars islamiques, soit l'équivalent de 7 940 000 dollars US, soit 3 831 885 400 francs CFA, signé le 13 novembre 2013 à Jeddah en Arabie Saoudite entre la République du Niger et la Banque islamique du développement BID relatif au financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le 13 novembre 2013 a été signé à Jeddah en Arabie Saoudite entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID l'accord de prêt numéro 2 NIR-0125 d'un montant de 5 290 000 dinars islamiques, soit l'équivalent de 7 940 000 dollars US ou 3 831 885 400 francs CFA pour le financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. L'objectif global du projet est de contribuer à l'atténuation des effets de la sécheresse et de la famine au Niger. Le projet vise également à améliorer les moyens de subsistance des populations rurales cibles grâce à l'accroissement de leur productivité et développer la capacité d'adaptation des dites populations au changement climatique. Il sera mis en œuvre dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord d'Istisna numéro 2 NIR-0127 et de l'accord de mandat d'Istisna numéro 2 NIR-0127 signé le 13 novembre 2013 à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque islamique de développement BID, relatif au projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le 13 novembre 2013 ont été signés à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, l'accord d'Istisna numéro 2 NIR-0126 et l'accord de mandat d'Istisna numéro 2 NIR-0126 d'une part et l'accord d'Istisna numéro 2 NIR-0127 et l'accord de mandat d'Istisna numéro 2 NIR-0127 entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID relatif au financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. D'autre part, il s'agit d'accords de financement complémentaires du projet de renforcement de la résilience des montants respectifs de 14 206 083 et de 14 997 164 dollars US. Ces 6 projets d'ordonnance ont été adoptés après avis de la Cour constitutionnelle. Ils sont pris dans le cadre de la loi numéro 2013-33 du 16 décembre 2013 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation AN2PI.
Le présent projet de décret porte approbation des statuts de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation AN2PI. L'adoption de ce présent projet de décret vise à permettre à l'AN2PI d'accomplir ses missions. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements de la société Sahara Transport SARL pour l'acquisition de 40 camions de transport de marchandises, 10 semi-remorques plus 30 tracteurs à l'état neuf. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Sahara Transport pour l'acquisition de 40 camions de transport de marchandises, 10 semi-remorques plus 30 tracteurs à l'état neuf. La société Sahara Transport, société à responsabilité limitée SARL, au capital social de 9 millions de francs CFA, dont le siège social est fixé à Niamey, s'engage à réaliser un investissement global de 4 544 241 035 francs CFA et à créer 80 emplois permanents supplémentaires. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Sonef Niger pour l'acquisition de 40 bus à l'état neuf. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Sonef Niger SARL pour l'acquisition de 40 bus à l'état neuf. La société Sonef Niger, société à responsabilité limitée, SARL au capital social de 10 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey, s'engage à réaliser un investissement global de 2 111 400 000 francs CFA et à créer 80 emplois permanents supplémentaires. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société sahélo-saharienne des transports voyageurs 3STV pour l'acquisition de 50 bus. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société sahélo-saharienne des transports pour l'acquisition de 50 bus à l'état neuf. La société sahélo-saharienne de transport est une société à responsabilité limitée SARL au capital social de 9 500 000 francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey, s'engage à réaliser un investissement global de 5 144 850 000 francs CFA et à créer 100 emplois permanents supplémentaires. La suite avec notre envoyé spécial James Titi. Oui, Abari, la suite, projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime C du Code des investissements à la Société Générale d'Industrie et de Commerce GIC pour la production de jus, lait et produits dérivés, la glace et l'eau minérale. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages du régime C du Code des investissements à la Société Générale d'Industrie et du Commerce GIC pour la production du jus, du lait et des produits dérivés, la glace et l'eau minérale. La Société Générale d'Industrie et du Commerce GIC est une société anonyme SA au capital social de 800 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. Elle s'engage à réaliser un investissement global de 4 588 659 164 francs CFA et à créer 50 emplois permanents. Au titre du ministère des Transports, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi portant création du Centre de formation aux techniques de transport routier CFTTR. Depuis 1986, l'ordonnance numéro 86-001 du 10 janvier 1986 portant régime général des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte est intervenu pour décider de la création des établissements publics à caractère administratif et pas par voie législative. Le Centre de formation aux techniques de transport routier, CFTTR, est un établissement de formation professionnelle à caractère administratif créé avant l'avènement de cette ordonnance par arrêté numéro 028-MCT du 14 septembre 1982, modifié et complété par arrêté numéro 0010-MC-T du 27 janvier 1983. À cette date, aucun texte législatif n'est intervenu pour confirmer cette création. Cette situation a eu pour conséquence un blocage au fonctionnement de cette structure qui n'a pu mener convenablement ses missions.
Le présent projet de loi est pris pour régulariser la situation juridique de ce centre, outil indispensable dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle du développement des transports. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-2002-PRN-MT-MF-MC-PSP du 31 mai 2013 portant création d'un guichet unique automobile au Niger. Le guichet unique automobile au Niger créé par décret numéro 2013-202-PRN-MT-MC-PSP du 31 mai 2013 a pour objectif de regrouper sur un même site sous douane les services qui concourent aux formalités administratives et techniques et à la délivrance de toutes les pièces nécessaires à la mise en circulation d'un véhicule. Il s'agit également, à travers la création de ce service, de mettre en place une organisation efficace de coordination des services administratifs et privés intervenant dans le processus de mise en circulation des véhicules par un système de délégation. La formule du guichet unique automobile au Niger, faut-il le rappeler, a fait l'objet d'évaluation par la cellule d'appui au partenariat public-privé CAPPP qui l'a jugé éligible au contrat de partenariat public-privé en République du Niger. Le présent projet de décret intervient pour préciser le mode de gestion du guichet unique automobile à travers le système de mise en concession. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant le traitement de base, la valeur du point indiciaire, les modalités d'attribution et le taux de primes et indemnités, ainsi que les autres avantages alloués au personnel administratif et technique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. Le présent projet de décret fixe la rémunération et les autres avantages alloués au personnel administratif et technique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. Il est pris conformément à l'ordonnance numéro 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique, notamment à son article 10. Ainsi, ce projet de décret intervient pour harmoniser la rémunération du personnel administratif et technique et restaurer l'équité par rapport à l'allocation des avantages aux différents agents de l'État. Au terme du présent projet de décret, les personnels administratifs et techniques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique bénéficient d'une rémunération de base calculée soit en référence à l'indice atteint, soit sous forme de montant forfaitaire correspondant à l'échelon atteint. Aussi, ils bénéficient des primes d'indemnité et d'autres avantages conformément à la réglementation en vigueur. Au titre du ministère des Enseignements secondaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant modification du décret numéro 2013-455-PRN-MES du 1er novembre 2013 portant organisation du ministère des Enseignements secondaires. Le décret numéro 2013-455-PRN-MES du 1er novembre 2013 portant organisation du ministère des Enseignements secondaires a été pris pour donner une meilleure lisibilité des actions du dit ministère. Cependant, il a été constaté que les dispositions de l'article 18 de ce décret risquent de créer un conflit de compétences entre la direction départementale de l'enseignement secondaire DDS et la direction départementale de l'enseignement secondaire franco-arabe, qui d'ailleurs relève du même ordre. C'est ainsi que le présent projet de décret est pris pour corriger cette anomalie en transformant la direction départementale de l'enseignement secondaire franco-arabe en inspection de l'enseignement secondaire franco-arabe. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique le pont sur le fleuve Niger à Farié et ses voies d'accès. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDS, il est prévu des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Niger à Farié et de ses voies d'accès. Ces travaux sont financés par la Banque africaine de développement BAD dans le cadre de la route transsaharienne Algérie-Niger-Tchad avec des embranchements qui relient le Niger au Mali, et Burkina Faso à l'ouest, le Nigeria au sud, le Tchad à l'est et l'Algérie au nord. Cet ouvrage favorisera les échanges dans la sous-région, notamment par le désenclavement de l'ouest nigérien, Tillabéri, et de l'est malien, Gao et Kidal.
À cette occasion, les démolitions d'immeubles bâtis sont prévues dans la traversée du fleuve de Faré en vue de dégager l'emprise du pont et de respecter les normes de construction. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique le pont sur le fleuve Niger à Faré et ses voies d'accès. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Moussa Medabou, directeur administratif de classe exceptionnelle, troisième échelon, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Chetty Matar, inspecteur principal du Trésor, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Au titre du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Yacouba Souley, inspecteur central du Trésor, matricule 56 224 Bargé, de première classe, 4e échelon, est nommé directeur des marchés publics et des délégations des services publics. Il est mis fin aux fonctions du secrétaire général adjoint exercé par M. Kalilou Tahirou. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications, 3 communications du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première communication porte sur le projet de relance de la filière cotonnière. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, le ministère de l'Agriculture a initié plusieurs programmes opérationnels relatifs notamment à l'accroissement et la diversification de production sous pluie et sous irrigation et à la promotion de certaines filières agricoles porteuses de la filière cotonnière. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture et Géocoton ont signé en avril 2013 un protocole d'accord pour la conduite conjointe d'une étude de faisabilité de la relance de la culture cotonnière au Niger dont les résultats ont été validés par les parties. Cette société française spécialisée dans le secteur cotonnier a été retenue sur la base de certains éléments déterminants dont son engagement à respecter le schéma d'évolution de l'organisation de la filière coton au Niger, à organiser les activités de production en accord avec le producteur et à prendre en charge la commercialisation internationale de la fibre ainsi que la commercialisation domestique de sous-produits. À cet effet, un protocole d'entente a été signé le 12 décembre 2013 pour la mise en place du premier projet de filière cotonnière intégrée incluant les principes d'une convention d'exclusivité sur la zone d'Ossou-Gaya dont l'exploitation sera confiée à Géocoton. Au regard de la réalité des investisseurs conséquents dans ce secteur, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, a sollicité l'accord du gouvernement pour la signature d'une convention de partenariat entre son département ministériel et Géocoton. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la mise en œuvre de cette initiative. La deuxième communication porte sur le résultat à mi-parcours de la campagne de culture irriguée 2013-2014 au 29 janvier 2014. La campagne agricole hivernale 2013 s'est soldée par un déficit céréalier de 343 556 tonnes. La campagne agricole hivernale 2013 s'est soldée par un déficit céréalier de 343 566 tonnes. Prenant la mesure de ces mauvais résultats et afin de résorber ce déficit, le gouvernement a élaboré un programme de culture irriguée 2013-2014 en s'inspirant des leçons tirées des campagnes précédentes afin d'assurer son déroulement dans les meilleures conditions possibles. L'objectif de ce projet est d'embalaver 115 000 hectares en irrigué pour une production brute attendue de 2 267 360 tonnes, soit 400 000 tonnes d'équivalent céréalier, toutes cultures confondues. La troisième communication est relative aux mesures envisagées suite au déficit céréalier et fourrager de la campagne hivernale 2013, enrichie d'une dimension réponse structurelle correspondant à l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Pour réserver les déficits fourragers et céréaliers consécutifs à la mauvaise campagne hivernale 2013, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre des actions de réponse comportant un programme de culture irriguée 2013-2014 dont l'objectif est d'emblaver 115 000 hectares en irrigué pour une production attendue de 2 267 360 tonnes, soit 400 000 tonnes d'équivalent céréalier, toutes cultures confondues. La valeur monétaire attendue de cette production est de 409 946 145 000 francs CFA.
des réponses d'urgence pour prendre en charge les situations précaires à travers l'intensification d'activités génératrices de revenus et de transferts d'argent, la gestion des catastrophes, inondations et invasions acridiennes, la lutte contre la malnutrition, le renforcement du système d'information sur la situation alimentaire, l'accès à l'alimentation, la vente de céréales à prix modéré, la distribution gratuite ciblée, la reconstitution des stocks et enfin l'aménagement d'un domaine pastoral. Une réponse aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations pour la mise en œuvre du programme ci-après, la mise en place de plateformes de services intégrés maison du paysan, la maîtrise de l'eau pour des productions agro-pastorales et aéronautiques, l'accroissement et la diversification des productions animales, la restauration et la protection des terres et des eaux à travers les activités de haute intensité de main-d'œuvre et génératrices de revenus, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agro-pastoraux et halieutiques, l'amélioration de la nutrition, la sensibilisation, l'animation et la communication. 2 communications du ministre de l'Urbanisme et du Logement. La première communication est relative au projet de contrat de partenariat public-privé avec la société DB IMO dans le cadre de la construction de 1000 logements sociaux à Niamey. La deuxième communication est relative d'une part à l'éligibilité des infrastructures universitaires au régime des contrats de partenariat public-privé et d'autre part à la construction de 2000 logements sociaux par le commissariat au programme Niamey-Niala. Une communication du ministre des Transports relative à la création d'une compagnie aérienne commune. Suite à la réunion des ministres des Transports du Niger, du Mali et de la Mauritanie, tenue du 25 au 27 janvier 2014 à Nouakchott, Mauritanie, il a été convenu de la création d'une compagnie aérienne commune dont l'objectif principal est de renforcer les liens de coopération entre les États et améliorer la connectivité en vue de promouvoir les investissements, le développement du tourisme et les échanges culturels et commerciaux. À cet effet, une commission technique sera mise en place pour préparer et finaliser le document relatif au projet, et ce au plus tard le 31 mai 2014. Une communication du ministre des Finances sur la mission qu'il a effectuée à Kigali, en République du Rwanda. Le ministre des Finances a fait le compte-rendu de la mission qu'il a effectuée du 6 au 12 janvier 2014, qui rentre dans le cadre d'un échange d'expérience sur la gestion budgétaire et plus spécifiquement la recherche de mécanismes qui permettent une consommation adéquate des crédits budgétaires. Une communication de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues et de l'éducation civique sur l'évolution des travaux de construction des classes. Une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur l'organisation de la 35e édition du Sabre national de lutte traditionnelle. Les compétitions du Sabre national de lutte traditionnelle constituent, à n'en point douter, une occasion d'intense expression culturelle nigérienne pendant laquelle interagissent et se côtoient de façon harmonieuse différents acteurs de la société nigérienne, lutteurs griots, tchali, médias, publics et privés et spectateurs. Cette fête nationale régulièrement organisée depuis une trentaine d'années constitue un facteur de cohésion et de consolidation de l'unité nationale qui constitue aujourd'hui l'événement sportif national le plus suivi de notre pays. À cet égard et conformément au caractère tournant de l'organisation des compétitions du Sabre national de la région de Difa accueillera cette 35e édition du 7 au 16 mars 2014. Une communication du ministre de la Santé relative à un marché pour l'acquisition du matériel de l'imagerie de résonance magnétique IRM au profit de l'hôpital national de Niamey. Cette communication du ministre de l'Équipement, la première communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de la route Anter RN 25 PK 98 600 Baleara Tabra-Loga 39 km, lot numéro 1. La deuxième communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de la route Anter Dogonkiria Bagaroua 68 km, lot numéro 2. La troisième communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de la route Anter Maradi Madarumfa, frontière du Nigeria, section non prise en compte par les travaux de bitumage, lot numéro 3. La quatrième communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de la route Anter Tessawa Gabouri Korgom 48 km, lot numéro 4.
La 5e communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de la route en terre RN 34 Zander-Kalegouré, section Zander-Damagaram-Takaya, 60,5 km, lot numéro 5. La 6e communication porte sur un marché de travaux de réhabilitation de la route en terre RN 34 Zander-Kalegouré, section Damagaram-Takaya, Moa 32 km, lot numéro 6. La 7e communication porte sur les travaux de construction d'un échangeur à la place des martyrs et ses voies d'accès, l'aménagement et le bitumage de la corniche des Gamkale et du boulevard K187. La communication de la santé publique et les 7 communications du ministre de l'équipement sont faites à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 0037/CAP PM/ARMP du 21 janvier 2014 fixant le seuil dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations des services publics qui stipule à son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Merci pour ce compte rendu, James Didier. Et nous restons à la présidence de la République avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant promotion d'officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Au terme de ce décret, sont promis au grade supérieur au titre de l'avancement normal les officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale dont les noms suivent pour compter du 1er janvier 2014. Forces armées nigériennes, armée de terre au grade du colonel-major, les colonels Diallo Amadou, Abotage Mahamadou, Mahamadou Munkaila. Au grade de colonel, lieutenant-colonel Hamadou Djibo. Au grade de capitaine, les lieutenants Hima Hassan, Ibrahim Abdou Haruna, Hinsa Abdou, Salah Haruna, Umaru Moussa, Salou Iliassou, Yahya Ibrahim, Mohamed Jiberou, Abou Talib Al-Bakay. Au grade de lieutenant, les sous-lieutenants, Isfi Mahaman, Nuhu Souley, Suleiman Zakou Masalati, Belodoua Mahamadou, Mahamadou Soumaïla, Marou Hamidou Abdurazak, Alio Medoukia Habibou, Oumarou Souley Ismaïla, Moumouni Souna Hassan, Marou Tine Issoufou, Hayaki Munga Abdulkader, Rabiou Madaba Abdulmoumin, Mahmoudou Mahamad Moutari, Souley Hamissou, Roua Hama Ibrahim, Abdou Ibrahim, Hayo Moussa Abdou Rassidou, Idi Maman Nazirou, Balarabe Mahaman, Ibrahim Moussa Salissou, Hamza Abdoulaye. Armée de l'air, au grade de colonel-major, le colonel Hassan Mossi. Au grade de lieutenant-colonel, le commandant Amirou Abdelkader. Service de santé, au grade de capitaine, le lieutenant Bronsi Abdou. Gendarmerie nationale, au grade de chef d'escadron, les capitaines Maliki Dikamei Abdou, Moussa Munkela Sido, Suleiman Magina. Au grade de capitaine, les lieutenants Amadou Boubakar, Ibrahim Moussa Dambaji, Isaka Asumana, Karimou Sabti, Mahamman Ada Bidi. Au grade de lieutenant, le sous-lieutenant Abakoura Mahabibou. Fait à Niamey le 29 janvier 2014. Et suite de cette édition avec cette cérémonie de clôture hier soir au centre culturel Oumarou Ganda du mois du livre de la littérature, de la lecture publique. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs Ousmane Abdou, Abdurazak Amadou et Hamani Seni. Mois du livre et de la lecture publique est une manifestation publique qui vise à promouvoir les jeunes talents à l'écriture et également à inciter les jeunes à la lecture. Et c'est pour cela que cette initiative a été lancée à travers ce concours de la littérature nouvelle et conte et le grand prix du concours Boubhama. Aujourd'hui, le prix a été décerné par le jury
à Dr Abdulaziz Daouda, qui est universitaire et qui a publié de nombreux travaux sur Boubou Hama. Je félicite le lauréat au nom du comité d'organisation. Mais nous espérons que ce prix sera pérennisé pour vraiment le rayonnement de notre culture, par l'écriture et par la lecture. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture Ousmane Abdou. L'on note également la présence du ministre des Enseignements professionnels et techniques, Cheikh Boudin Inna, et plusieurs invités de marque. Au cours de cette cérémonie, l'on a procédé à la remise des attestations des prix aux différents lauréats du concours. Je suis heureuse, je suis très heureuse de mon compte. Mon compte s'appelle Le Petit Être. C'est un compte qui a commencé déjà à me rendre heureuse depuis 2013. J'ai fait chemin avec lui et on est content ensemble. C'est un compte qui s'agit d'une fille, une jeune fille très belle. Elle voulait un homme parfait qui n'a rien du tout. Et un génie s'était transformé en un beau homme et voilà. Mon nouvelle, Le Fou du Poulard, parle d'un policier. Un policier qui tellement il est accro à son travail, il se déguise parfois, il est obligé parfois dans ses enquêtes de se déguiser en fou ou bien en mendiant pour pouvoir démanteler certains réseaux de trafic. Et sa femme, comme ça ne lui plaisait pas de voir son mari déguisé en fou ou en mendiant, elle se plaint parfois et ça ne lui plaît pas beaucoup, quoi. Ce concours de la littérature nouvelle et conte et du Grand Prix Boubou Hama constitue sans nul doute le point de départ d'une carrière d'écrivain pour ces jeunes littéraires. Pour immortaliser cette cérémonie, le groupe artistique Yakbi a tenu en haleine le public présent. Restons dans le même cadre avec la célébration de la 8e édition du mois du livre, de la littérature et de la lecture publique. Le ministère de la Culture, des Arts et Loisirs a également organisé hier après-midi une conférence débat à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Celle-ci a porté sur la philosophie de Boubou Hama et de ses œuvres littéraires. Ismaël Daouda, Tahirou Hassan. Philosophe, historien, homme de lettres et homme politique, Boubou Hama est né en 1906 et il est mort en janvier 1982, laissant derrière lui une œuvre considérable sur la culture africaine et nigérienne en particulier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est au centre de cette conférence débat co-animée par son petit-fils Dr Farmo Moumouni et Dr Talibi Moussa, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le premier parlera du parcours de Boubou Hama et de ses œuvres et le second sa philosophie. Face donc à ces conférenciers, les étudiants qui sont venus écouter les riches héritages qu'a laissé l'homme. Boubou Hama, à l'époque, au moment où il faisait ses recherches, faisait les recherches comme s'il participait d'une équipe alors qu'il était seul. Et il était allé dans plusieurs perspectives. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les chercheurs, qu'ils soient de littérature, qu'ils soient de philosophie, de sociologie, d'ethnologie, d'histoire, chacun peut trouver matière dans les travaux de Boubou Hama. Donc c'est le défi, c'est l'héritage qu'il nous a laissé et je pense que c'est de cette façon que nous pouvons le rendre immortel. À travers cette conférence, le public va découvrir que l'Afrique a une philosophie et que cette philosophie, elle est vécue par les Africains, notamment par ceux qui sont encore attachés aux valeurs, je dirais, de l'Afrique profonde et qui sont des valeurs d'humanité que nous pouvons partager avec le monde. Donc le premier intérêt, c'est que nous allons nous découvrir en tant qu'Africains et pouvoir aussi, en tant qu'Africains, discuter avec le reste du monde et proposer quelque chose au reste du monde. Plutôt que d'être dans le cadre de cette mondialisation consommateur de valeurs, nous pouvons être aussi producteurs de valeurs. Donc c'est cela, en fait, l'intérêt que le public aura avec cette conférence. Cette conférence débat aura permis à ses étudiants de mieux connaître la philosophie de Boubou Hama et les œuvres qu'il a réalisées de son vivant. Cependant, cette initiative du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs devrait s'étendre au-delà du cadre universitaire pour que les jeunes scolaires puissent également connaître ces monuments de la politique et de la culture nigérienne. Et nous recevons sur ce plateau un invité, M. Abdou Zeidi Sanoussi Abdelaziz,
président du mouvement des jeunes pour le développement de l'éducation Souterraine Mojedec. M. Abouzeli, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons ensemble évoquer la déclaration que vous avez rendue publique le 28 janvier dernier. Quel est le contenu de cette déclaration? Merci beaucoup. Le 28 janvier passé, le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec a rendu publique une déclaration dans le but d'apporter notre soutien au gouvernement dans le cadre de la négociation en cours entre le Niger et la société Arriva. Nous nous sommes mobilisés et nous allons davantage nous mobiliser pour apporter notre contribution, nos efforts, nos forces pour que notre gouvernement puisse défendre les intérêts du Niger. Situez-nous un peu le cadre de votre déclaration du 28 janvier. Cette déclaration se situe, vous savez, il y a une négociation en cours et avec des menaces que Arriva est en train de faire. Mais nous savons que le président de la République l'a dit, pour que ces partenariats soient continus, il faut qu'ils soient équitables, il faut que les Niger puissent tirer davantage de profit. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous allons les accompagner, parce qu'ils ont pour rôle de défendre l'intérêt du Niger et nous allons les accompagner pour pouvoir atteindre cet objectif. Ensemble, la jeunesse nigérienne sera mobilisée pour que plus jamais Arriva ne bafoue depuis nos textes, plus jamais Arriva ne remette en cause nos textes, pour que la santé de notre population, de notre environnement soit prise en compte par la société Arriva. Et le gouvernement est engagé dans cette logique et nous allons lui accorder tous les soutiens nécessaires pour qu'il puisse accéder pour le bonheur de la population nigérienne. Je comprends, vous apportez votre soutien au gouvernement, mais pourquoi notre cadre, vous avez créé un cadre, le mouvement des jeunes pour le développement de l'éducation citoyenne, pourquoi vous créez un autre cadre alors qu'il existe déjà d'autres acteurs de la société civile sur cette question? Sur cette question, il existe bien évidemment beaucoup d'acteurs dans ce domaine, mais nous avons des points communs et nous avons des divergences. Nos points communs, c'est que nous tous, à l'unanimité au Niger, nous condamnons le comportement d'Arriva. Quelle que soit la personne, nous condamne le comportement d'Arriva. Mais notre point de divergence, c'est que nous, non seulement nous condamnons Arriva, mais nous apportons notre soutien au gouvernement parce que nous nous sommes dit que le seul syndicat du Niger, c'est le président de la République et son gouvernement. Le premier, j'allais dire pas le seul, le premier, c'est le président de la République et le gouvernement, et ensuite viennent les associations. Donc c'est pourquoi nous apportons notre soutien au président de la République et au gouvernement pour qu'ils se sentent à l'aise dans le cadre des négociations. Et non ceux qui font des pressions au gouvernement pour les gêner dans le cadre des négociations. Voilà ce qui nous différencie. Nous condamnons Arriva avec eux, mais nous apportons notre contribution, notre soutien au gouvernement et d'autres, et ils condamnent et jusqu'à même accuser le gouvernement d'être complice de la société Arriva. Donc vous accompagnez le gouvernement dans ce sens? Sur cette question, nous apportons tout notre soutien au gouvernement et nous l'avons démontré et nous allons le démontrer davantage dans les jours et semaines à venir. Monsieur Abouzeli, monsieur Abdelaziz, merci. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement des jeunes pour le développement de l'éducation citoyenne, Mojedec. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Le nouvel ambassadeur du Niger accrédité au Grand-Duché du Luxembourg, Ilo Adani, a présenté le mercredi 29 janvier 2014 ses lettres de créance à son Altesse royale du Grand-Duc Henri, une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur Ilo Adani, après un échange sur l'État, a transmis les hautes salutations du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le Luxembourg et le Niger partagent depuis des décennies d'excellentes relations de coopération marquées par le soutien multiforme à de nombreux projets de développement. Abdoulaye Timogo depuis Bruxelles. Après le Royaume de Belgique et les Pays-Bas en octobre et novembre dernier, le nouvel ambassadeur du Niger accrédité au Grand-Duché de Luxembourg, son Excellence Ilo Adani, vient de présenter ses lettres de créance à son Altesse royale, le Grand-Duc Henri.
Une cérémonie toute simple et brève qui s'est déroulée le mercredi 29 janvier 2014 au Palais Royal. À l'issue de leur rencontre très cordiale, l'ambassadeur Illo Adani a profité de l'occasion pour transmettre à son Altesse royale les hautes salutations du président de la République Issoufou Mahamadou qui, en mai 2013 déjà, s'est rendu en visite officielle dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le Luxembourg et le Niger partagent depuis des décennies d'excellentes relations de coopération marquées par des interventions multiformes du Grand-Duché dans plusieurs domaines de coopération, notamment l'artisanat, l'hydraulique villageoise et la sécurité alimentaire. Illo Adani revient sur ces grands axes de coopération où le Luxembourg entend développer et accroître davantage son intervention dans les années à venir. La coopération entre le Niger et le Luxembourg est une coopération exemplaire. En ce sens que c'est une coopération qui est lointaine, qui est ancienne, mais aussi une coopération qui se réalise essentiellement par des subventions et des dons. C'est également une coopération qui est centrée sur des axes de coopération qui sont très importants pour le Niger, à savoir l'éducation de base et la formation professionnelle, mais également l'axe de l'agriculture, en appui au programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. J'ai également discuté avec son Altesse royale des possibilités pour l'extension de cette coopération à d'autres régions du Niger, et notamment la région de Difa et la région de Zender. Vous savez qu'il y a une très forte concentration de la coopération luxembourgeoise au niveau du département de Dosso. L'objectif est, dans les années à venir, et dans le cadre du programme indicatif de coopération future, d'étendre cette coopération à d'autres régions du Niger. Un bel exemple de coopération salué par les deux parties qui entendent conjuguer leurs efforts pour la réussite totale de cette coopération. Et ce communiqué de la Société nigérienne d'électricité, la Société nigérienne d'électricité Nigelec informe sa clientèle des régions interconnectées de Dosso, Niamey, Tillabéri, Maradi, Tawa, Zender et Difa que les perturbations observées dans la fourniture d'énergie électrique constatées depuis hier 29 janvier 2014 sont dues à des effondrements du réseau de la PHCN au Nigeria. Notre principale source d'approvisionnement en énergie électrique intervenue le 29 janvier 2014 de 18h21 à 19h44 et de 20h37 à 21h54 le 30 janvier 2014 de 0h21 à 14h06. Toutes les dispositions ont été prises au niveau des différentes régions pour assurer la continuité de service dans la limite des moyens de production disponibles. La Nigelec demande à sa clientèle sa bonne compréhension et s'excuse pour les désagréments ainsi causés qui sont indépendants de sa volonté. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de l'atelier de validation de documents d'extension de la stratégie de coopération de l'OMS avec le Niger pour l'horizon 2015. La revue interne de la stratégie de coopération 2009-2013 et le document d'extension seront appréciés et amendés au cours de cette réunion. Salif Karpa. Valider le rapport de revue de la mise en œuvre de la stratégie de coopération 2009-2013 de l'OMS avec le Niger et le document d'extension 2009-2015 de cette stratégie, introduire et partager les contenus des réformes de l'OMS en cours et du budget programme 2014-2015 de l'OMS avec les pays, tels sont entre autres points inscrits au centre de la présente réunion. La stratégie de coopération, il faut le souligner, a pour principal but d'améliorer la performance de l'OMS afin de mieux répondre aux objectifs de développement sanitaire des pays et de participer à l'amélioration de l'état de santé des populations. Comme vous pouvez le constater, la stratégie de coopération avec le Niger 2009-2013 de l'OMS est donc à son terme alors que le plan de développement sanitaire sur lequel elle doit s'aligner s'achève en 2015. Par ailleurs, l'OMS est en pleine réforme depuis plusieurs années. Avant de passer aux stratégies de coopération de troisième génération,
Une analyse des stratégies actuelles a été conduite et des leçons ont été tirées de leur mise en œuvre. C'est pourquoi, afin d'optimiser la contribution de l'OMS au développement sanitaire des pays et tenant compte de cette analyse, il a été recommandé au bureau de l'OMS dans les pays de développer des documents de coopération s'alignant sur le cycle des documents stratégiques des pays. Cette réunion entre le ministère de la Santé publique et l'OMS s'inscrit dans les traditionnelles rencontres de planification et de suivi de mise en œuvre de leurs actions conjointes. Le gouvernement a signé avec les partenaires le Compact Pays depuis 2011 pour parvenir à la mise en œuvre de nos stratégies et actions et atteindre ainsi les objectifs du PDS et ceux du millénaire pour le développement. Pour ce faire, il s'agit de développer un partenariat sincère et fructueux avec nos partenaires techniques et financiers, ce qui suppose la compréhension réciproque et la maîtrise de nos procédures respectives. Il s'agit aussi de disposer des documents de planification et de suivi-évaluation consensuelle dans le strict respect des principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. C'est également nécessaire de partager les réformes en cours et le changement important survenu de part et d'autre. La tenue de la présente rencontre entre dans ce cadre. La stratégie de coopération 2009-2013 de l'OMS avec le Niger comporte 4 axes stratégiques conformément aux priorités du Niger. Il s'agit de la performance du système de santé, de la lutte contre la maladie, de la gestion des urgences et catastrophes, la santé de la mère et de l'enfant et de la promotion d'un environnement favorable à la santé. La restitution du guide de suivi et évaluation du plan de développement économique et social, objet d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin. Au cours de cet atelier, il sera question de présenter le guide aux participants afin qu'ils puissent apporter leur appréciation. Mariam Dakou, Issa Keïssa. Échanger sur le contenu du suivi, évaluation du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 en vue de discuter sur les indicateurs et le ciblage ainsi que les outils de rapportage. C'est à cet exercice que s'attellent les participants à cet atelier. Ainsi, à l'ouverture de ces travaux, la secrétaire permanente du PDS a remercié les uns et les autres pour leur participation active à cette rencontre. Elle a émis le souhait de voir des résultats pertinents au sortir de cet atelier. Quant au secrétaire général par intérim du ministère en charge du plan, il a indiqué que cette rencontre doit être perçue comme un cadre de partage d'expérience. Le présent atelier doit être perçu comme un espace de dialogue, de concertation et de partage des informations consignées dans le guide, dont les ambitions se situent dans une double perspective. Assurer la mise en place d'un dispositif opérationnel, cohérent et crédible, et contribuer à rendre plus expressif le leadership gouvernemental sur la question de l'absorption des crédits d'investissement public. Tout en réitérant le soutien du programme des Nations Unies pour le développement à la mise en œuvre de ce plan qui constitue l'unique cadre de référence en termes d'investissement pour le développement au Niger, le représentant du PNUD a souligné que c'est avec un plaisir renouvelé qu'il participe à cet atelier. Nous ne doutons à aucun moment que ce outil fondamental, mis aujourd'hui à la disposition de tous les acteurs au développement, soucieux de l'avenir du Niger, permettra, conformément à ses objectifs, d'orienter le système statistique national également en termes de production d'informations statistiques et fiables et à jour dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la statistique, la deuxième génération. Cela permettra de renseigner le cadre de suivi et évaluation des performances et des résultats prioritaires du PDS. Permettra également d'assurer un fonctionnement régulier du dispositif institutionnel du PDS pour un meilleur pilotage et coordination des organes de suivi et évaluation des programmes. Retenons que ce guide de suivi et évaluation du PDS dont la restitution fait l'objet du présent atelier a été élaboré en réponse aux engagements pris par le gouvernement du Niger à la table ronde de Paris tenue du 13 au 14 novembre 2012.
Fin hier après-midi à Tawa des travaux du Forum international de la jeunesse sur la paix et la sécurité. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par d'importantes recommandations sous la présidence du gouverneur de la région, Asmatijani Laolissini. 2 jours durant, les participants au Forum international de la jeunesse sur la paix et la sécurité ont échangé leurs expériences autour d'éminents conférenciers. Des travaux qui se sont déroulés dans un climat serein. Les résultats auxquels la jeunesse est parvenue au cours de ces 48 heures de travaux permettront à cette dernière de cultiver la paix, de la consolider et de la sauvegarder pour une Afrique de paix où il fera bon vivre. Au terme de ces assises, le Conseil national de la jeunesse a formulé d'importantes recommandations dont, entre autres, faciliter et appuyer la participation des jeunes aux programmes et initiatives de maintien et de consolidation de la paix. Organiser les caravanes de sensibilisation sur la paix et la sécurité. Adopter un programme d'urgence d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Assurer une bonne gouvernance en Afrique. Renforcer la sécurité et la flexibilité des frontières. Renforcer le corps militaire. Mettre à contribution les leaders religieux et traditionnels dans la recherche des solutions pour une paix durable. Dans son mot de clôture, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a rassuré la jeunesse pour l'examen minutieux des conclusions issues de cette rencontre par le gouvernement de la 7e République. Chers jeunes, soyez-en rassurés que notre gouvernement examinera avec une attention soutenue la déclaration de Tawa, tous les résultats et toutes les recommandations issues des travaux de ce forum. Je vous invite aussi à capitaliser et à mutualiser vos différentes expériences, les différents échanges que vous avez eus durant ces 2 jours de travaux. Sur ce, je déclare clos les travaux du Forum international des jeunes sur la paix et la sécurité. Le président du Conseil national de la jeunesse du Niger, Aliou Oumarou, et le représentant de l'UNICEF ont intervenu au cours de cette cérémonie pour faire des motions de remerciement à tous ceux qui ont concouru à la réussite de ce forum. Le Conseil a également remis des témoignages de satisfaction au gouverneur Barmo Salifou, au président du Conseil de ville Abdraouf Dodo, au président du Conseil régional Ilou Adamou et à tous ceux qui se sont distingués dans l'organisation de ce forum de grande envergure. Restons dans cette région à l'issue toujours de cette cérémonie de clôture. Les participants à ce forum international ont rendu public une déclaration dite déclaration de Tawa. Elle est lue ici par un des participants venus du Mali. Nous, représentants des organisations de jeunesse du Niger et délégués des pays participants, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, réunis les 28 et 29 janvier 2014 à Tawa, dans le cadre du Forum international des jeunes sur la paix et la sécurité au Sahel, convaincus qu'il est important de baser le développement durable de nos pays sur les capacités des jeunes et leur extraordinaire potentiel, suscitant en nous l'espérance d'un avenir meilleur et paisible. Guidés par le rôle joué par la jeunesse africaine dans les efforts de développement et l'expansion de l'espace démocratique sur le continent africain. Considérant les difficultés et les défis multiples auxquels fait face la jeunesse africaine, tant sur le continent qu'à travers le monde, considérant l'attention particulière portée à l'accroissement remarquable des capacités de production des jeunes à travers la création d'emplois et la mise en œuvre des politiques publiques inclusives générant plus de valeur à travers les ressources disponibles, diversifiant l'économie et s'appuyant sur les réels atouts de nos pays. Convaincus que la jeunesse représente un partenaire, un atout et une force d'action et de contribution incontournable pour le développement, la paix et la prospérité en Afrique. Convaincus que le secteur privé doit jouer un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes, eu égard à sa responsabilité sociétale et citoyenne, convaincu que l'action concertée et opportune est nécessaire pour assurer l'engagement et la participation des jeunes au développement de l'Afrique
et que le développement ne peut être durable ni pertinent si la jeunesse africaine continue d'être tenue à l'écart des débats politiques, sociaux et économiques, considérant que dans de nombreux domaines, les jeunes attendent des financements publics qu'elles accompagnent et soutiennent leurs initiatives et projets entrepreneuriaux en leur apportant des garanties et en mettant en place des régimes fiscaux et des mécanismes techno-administratifs incitatifs qui favorisent les investissements, déterminés à jouer notre rôle dans la prévention des conflits, la lutte contre l'extrémisme violent, l'enrôlement des jeunes dans les groupes criminels et la lutte contre toute forme de violence engendrant l'instabilité